Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal au Cameroun avec cette nouvelle qui défraie la chronique. On va tout droit dans la ville de Nanga et Boko, c'est dans la région du centre du pays. Je vous l'ai dit en titre, 6 personnes, dont 5 femmes et un garçon, ont été égorgés. Un crime d'un autre genre qui laisse pantois et qui s'ajoute à la liste des actes criminels qui, ces derniers temps, sévissent au Cameroun. Le commentaire d'Abdoulaye Rahman. Mutilation et violence inédite, ça devient le lot quotidien. Vanessa, c'est le nom qui retentit depuis quelques heures sur les réseaux sociaux camerounais. Vous demanderez certainement s'il s'agit d'une autre coquette ou une fleur de macadam de la toile devenue influenceuse par un concours de circonstances. Que dalle. Nanga et Boko. Juste à l'effet de la prononciation de ce vocable, vous ne manquerez pas d'avoir des frissons. Le nom Vanessa, quant à lui, traduit la douleur, la tristesse, la peine et l'écartèlement moral que porte toute une nation, en général, et en particulier sa famille, ses proches et amis. Vanessa, ses 2 enfants et ses 3 nièces et neveux ont été assimilés à du bétail dans une boucherie. Comme un cannibale, leur bourreau ne leur aura pas laissé le temps de crier au secours et d'attirer l'attention des parents et ou des voisins les plus proches. Elles ont toutes été arrachées cruellement à la vie. Aussi vrai que les causes sont ignorées, la consternation et la dénonciation sont encore plus fortes qu'elles ne peuvent pas s'arrêter, tant l'acte est d'une frayeur déconcertante. Selon les informations, Vanessa a été dénudée, violée, mutilée avant d'être tuée, ainsi que tous ses enfants, ses sœurs et son neveu. L'assassin aura pris le soin d'enlever les 2 seins et la partie génitale de cette jeune femme, la trentaine à peine sonnée. Vendeuse à la sauvette, notamment des ingrédients pour cuisson dans un marché de la place, ses camarades seront étonnés de ne pas la voir à sa place quotidienne au petit matin. Après des appels multipliés sur son portable, elles tomberont toutes sur messagerie vocale. Elles vont donc se résoudre à se rendre à son domicile, histoire d'en avoir le cœur net. Arrivée, c'est la macabre découverte qui donne les frissons et plonge la Haute-Sanaga devant ses démons. Et une chose qui amplifie encore plus le crime odieux. Étudiante à l'université de Yaoundé-Souwa, Wafo Sorel Dorcas, âgée de 23 ans, elle qui aussi a été assassinée, se rendit en principe à Nanga et Boko pour une visite avant que son sort ne soit irrémédiablement scellé. Que des zones d'ombre et une situation mitigée. Mais certaines hypothèses mettent au centre de cette effroyable affaire le père des enfants de Vanessa avec qui elle ne partage plus la même vie il y a de cela 2 ans. Un présumé innocent, doit-on dire. Le Cameroun est en passe de battre le record de l'horreur au courant de cette année 2023. Des individus sans scrupules sont en cavale parmi vous, partout où vous allez et sans que vous ne vous rendiez compte. Comment peut-on rendre en pièces détachées des humains tels des animaux? L'on se rappelle encore, comme si c'était hier, de l'assassinat odieux du journaliste Martinez Ogo, toujours dans la région du Centre, le corps mutilé sans vie retrouvé dans une clairière. Plus tard, l'assassinat du révérend Ola Bébé dans des circonstances troubles. Et toujours dans le centre du Cameroun, non sans oublier ces autres meurtres qui nous échappent au quotidien. Voici un autre véritable cheval de bataille qui interpelle au plus haut niveau les pouvoirs publics au sujet de ce crime de Nanga et Boko, qui serait selon certains dire passionnel. Car le tueur, sans état d'âme, s'est concentré sur l'aîné. Si rien n'est fait, aujourd'hui, c'est Vanessa, ses enfants et sa sœur. Et demain, à qui le tour?